La révision de la Constitution est plus que jamais d'actualité au Bénin. Société civile, spécialistes des questions de droit, journalistes et parlementaires se prononcent. Les arguments avancés ici et là sont très pertinents. Nous y reviendrons dans le débat de Frimatin. Dans Parole aux citoyens, les populations se prononcent sur l'interdiction de la vente des faux médicaments au Bénin. Et puis en page sport, nous vous donnerons l'actualité des écureuils du Bénin et nous ferons évidemment un tour en Europe. Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur Frimatin. Voici la une des journaux présentée par Enoch Lahadi. Enoch Lahadi, bonjour. Bonjour Nadège. Vous avez passé un bon week-end? Oui. La une des journaux, nous commençons par le quotidien du service public, La Nation. Oui, La Nation qui titre ce jour, projet de révision de la Constitution, l'avis motivé de la Cour suprême n'est pas exigé. Et puis Fraternité, proposition de loi sur les écoutes téléphoniques, les inquiétudes des FCBE, les clarifications de Bako. Et puis le matinal, énergie électrique d'ici à 2021, le Bénin autonome à 100%. Palmarès à présent, réforme constitutionnelle, prorogation du mandat des élus à l'hémicycle, 6 ans aux députés, une opportunité pour vite réviser, c'est une grosse interrogation. Et puis le quotidien, Wilfried Léandre Mbedji au sujet de la révision de la Constitution sur l'émission 4 suitable. Le président Talon est animé de bonnes intentions. Nord-Sud quotidien, autonomie énergétique du Bénin, les recettes Talon pour sortir de la dépendance. Et puis Kini quotidien Kini qui titre gestion efficace de la crise énergétique, 5 ans, 5 centrales thermiques construites d'ici à fin 2018. Le délestage en passe d'être éradiqué. Et puis la tribune de la capitale, projet de révision de la loi fondamentale du Bénin. Qu'est-ce qui fait courir le gouvernement? C'est une interrogation. Et puis le peuple doit donner son avis sur le projet d'ici Victor Tokpanou. Le projecteur, l'ancien ministre Gustave Sonnon, nous traversons une crise de confiance dans le processus de révision de la Constitution. Le quotidien Nokwe à présent, révision de la Constitution, le gouvernement dans la bonne démarche, mais point de suspension dans ce quotidien. Et puis la nouvelle génération, révision de la Constitution, le référendum n'est pas obligatoire selon l'avocat Luc Nkanré. Et puis on continue avec le clairon, révision de la Constitution que cache la réticence du peuple. C'est une grosse interrogation aussi. Matin Libre, à présent, projet de révision de la Constitution, c'est une insulte à l'intelligence collective. Selon Tokpanou, l'émergence à présent, Café Média Plus, santé, le médicament, une affaire de spécialistes, l'autre vision, mécanisme de la révision de la Constitution au Bénin, la confusion de Michel Adiaka pour embrouiller le peuple, le potentiel pour finir. Polémique née à la proposition de la loi portant recueil du renseignement au Bénin. Trop d'amalgame face à une noble initiative. Le Bénin veut toujours une chose et son contraire. Et c'est sur ce quotidien le potentiel que nous mettons une terme donc à la une des journaux. C'est bien ça, Enoch Lahadi. C'est ça. Merci à vous pour la présentation. Nous retrouvons Kader Achirou pour le journal sur Frimatin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour amis téléspectateurs, la révision de la Constitution du Bénin continue de faire couler encre et salive. Hier dimanche 12 mars, Victor Tokpanou était l'invité de l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin. L'ancien garde des Sceaux dit avoir suivi Joseph Diogbenou lundi dernier avec beaucoup de colère dans sa sortie sur la révision de la Constitution et trouve que c'est un revers de la parole présidentielle donnée. En clair, Victor Tokpanou rappelle avoir été membre de la commission chargée des réformes politiques et institutionnelles et puis constate que le président Patrice Talon n'a pas respecté sa parole en ce qui concerne la consultation populaire. En d'autres termes, il s'agit du référendum. L'homme exige un débat public sur le projet car il faut éviter d'avoir à revenir sur des choix opérés à la hâte. Toujours révision de la Constitution, Michel Adiaka, président de l'Union nationale des magistrats du Bénin UNAMAB, a émis hier sur les réseaux sociaux ses opinions sur la révision par voie parlementaire. Pour le président de l'UNAMAB, la démocratie n'est effective que lorsque les opinions s'expriment et s'affrontent, évidemment dans la tolérance et dans le respect strict des textes et règlements en vigueur. Nous connaissons les conditions dans lesquelles l'actuel Parlement a été installé. La majorité parlementaire n'est pas celle issue de la présidentielle de 2016. Plus de la moitié des suffrages sont
portés par des candidats qui n'ont aucune représentativité au Parlement. La légitimité appartient donc au peuple qui ne peut s'exprimer que par référendum, même si les députés statutaires ont leur mot à dire. C'était des brèves pour ouvrir cette édition. À présent, parlons société. Les vendeurs et vendeuses du marché de la commune d'Abomey-Calavi vivent dans la désolation. Un état d'âme qui serait issu de la morosité économique qui plane actuellement sur le Bénin avec une mévente criarde. Suivez plutôt le constat fait par nos équipes de reportage. Comme tout marché, celui de Calavi-Kota aussi s'anime de jour comme de nuit. Spécialisé dans la vente des poissons tels que le tilapia, le cap-vert et bien d'autres catégories de poissons ainsi que d'autres articles, les vendeurs de ce grand marché de la commune d'Abomey-Calavi expriment leur désolation par rapport à la mévente. Nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes ça, nous sommes mi ma tu fie mi na no zedo ye gba mi egbe yo ye na gba mi so gba mi gbona bi ogbon don me ba client le wa ye na mi kun si na bi ogbon don me to bo a honu o e mi ka vive to gana je ni mo re isuru bo do mi me to vile do wo bo na mi teme da gbede mi na do dunu o de e ye ta wa do to atagbale ahu gan ro gbe o me kaka bo mi se mo nu o clavi to fi don file ro no mo da ya di o gbe wa wuru do meji do e po da mo gbe bi wuru do meji. Ma tu fie mi na legbon mi po to fi ye ma do fi de mo si agbado soji de ma do sore ma ga do hore me we foru je mi no de nta no sa ko mo we mi no sa mo ko mi we bi ari mi no he wa ko egbe mo gba glass de bo he so be to ton at so bo le on sa bo le ko bo mi no se kon igbe to mi le mo ko de bu onu a ibo ye je fi na gba mi ye je fi mi si agbado fi de bo ye no gba mi bo mi no mo ari de bo jinja mi donc timati o de client le mala we ganji a ro gbugba mi da hodu we do ali de gba le o me le so mo fire bunu danu sa ganji a ye mo fire bunu atedo a me no onu se mi logun to e wa de na o mi fran donc o de poro gbugba we e do so a ho so ko mi yan mi mo mo susu we a mi da hodu we penalty o ro po donc a jo ya. À en croire ces bonnes dames, cette mévente est due au déguerpissement et à la crise économique qui sévit dans notre pays, le Bénin. À cet effet, elles formulent des doléances. Taloni jale mi tombo. O ne be to jile e sin egbe un to fi ma monduru a to fi na ku mi na ku sin ka mi ne ku adowe a to fi na ku odo le ye be bo fi obi azowe ba nu asu mi ton le a ni mo se azonu ye bo to fi ma to azore wa ra geji ne ohun we na kun pilagu we na kun bro do pilagu to pom ro odo ton ye egbon toji mi veve ni lo ni jare bo ni ja to garo mi ni mo ko e mi ni bo yaji yo po ni bo yaji o de mi ba ni. En attendant donc de trouver une solution aux différents problèmes auxquels elles sont confrontées, ces vendeuses s'adonnent plus à leur activité. Les nouveaux critères d'attribution des allocations universitaires sont diversement perçus par les bénéficiaires sur les campus du Bénin. En effet, le Conseil des ministres en date du 1er mars 2017 a pris un décret portant sur les critères d'attribution des allocations universitaires en République du Bénin. L'âge retenu pour être bénéficiaire des bourses et secours est inférieur ou égal à 21 ans. Les impressions des étudiants béninois sur les nouveaux critères, c'est à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Être âgé de 21 ans ou plus pour bénéficier des allocations dans les universités publiques au Bénin. C'est la décision prise par le Conseil des ministres qui vise à améliorer les conditions de formation des étudiants. Un décret apprécié à sa juste valeur par les étudiants. Ce n'est pas avantageux pour quiconque étudiant, n'importe quel étudiant lambda, surtout a dit que un étudiant doit avoir moins de 21 ans avant d'avoir la bourse ou secours. Là, c'est trop dit. Ça choque parce que depuis près d'un an, bientôt un an, il n'y a aucun accompagnement social, pire pour les étudiants. Et ceux qui avaient bénéficié de ces bourses, on les a privés de l'avoir. Et maintenant, l'accès à ces bourses et secours universitaires est de jour en jour bloqué. Ce que je pense, c'est que c'est une bonne décision. Du fait que ça va aider plus les enfants, je parle de ceux qui sont dans les classes de collège, à vite se ressaisir. Ça a des conséquences un peu négatives sur l'étudiant parce que ça va
ça va l'empêcher de continuer ses études comme cela se doit. C'est aussi bien dans le cas où ils vont travailler pour l'excellence. Plusieurs facteurs ont été occultés par le gouvernement dans la prise de ce décret, à en croire ces derniers. Des pistes de solutions sont proposées au gouvernement afin de soulager les peines des étudiants. Nous demandons encore une fois de plus à notre gouvernement ou à nos gouvernants de bien revoir ces décisions, et de revoir encore les conditions. Je suggère au gouvernement de revenir encore sur l'ancienne base. Il y a la bourse qui aide beaucoup à l'université, il y a aussi cet aspect-là parce que quand tu as le bac et tout, il y a les parents qui te laissent et tu te prends en charge. Donc je crois qu'on peut revoir dans la mesure du possible cette décision-là pour permettre aux jeunes élèves et étudiants d'avoir un secours. L'amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants fait partie des réformes pour l'assainissement du secteur éducatif au Bénin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou. Tout de suite, le débat. Vous restez avec nous et vous serez avec Enoch Lahadi. Le débat sur Free Matin, nous avons suivi hier sur une chaîne de télévision la sortie de Victor Tokpanou, ancien ministre au Bénin. On avait l'impression qu'il s'en est un peu près quand même à Joseph Diogbenou, actuel ministre. Oui, j'ai suivi, comme tout Béninois hier, la sortie médiatique de l'ancien garde des Sceaux, Joseph Diogbenou, et je dis Joseph Diogbenou, Victor Tokpanou. Et je pense qu'il est parti d'abord, il a d'abord entamé à l'entame de son plaidoyer, il a d'abord évoqué ses relations avec le président Patrice Talon. Et il a dit que lui, déjà depuis le débat, il savait que Patrice Talon ne serait pas un bon président, parce qu'il avait déjà trop d'acquaintance avec le régime qui était en place. Alors après cela, abordant le panel relatif à la révision de la Constitution, l'homme a dit que la voie référendaire est obligatoire et que le président Patrice Talon, même lors de la commission chargée des réformes politiques institutionnelles, avait promis soumettre le projet par voie à la représentation nationale par voie de référendum. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on veut se passer de cela sous prétexte qu'on veut faire des économies et au pays, on veut essayer de faire ci, de faire cela. À part cela, il est allé plus loin. Il est allé un peu pour parler un peu par rapport, comment on appelle, il dit que si, il a évoqué aussi le mandat unique où il dit que quand on dit qu'on veut instaurer un mandat unique, en fait, que le mandat unique soit long ou pas, c'est pas le fait que le mandat soit unique que le président qui est en fonction fera bien ou pas. Il peut venir ne rien faire partie, comme il peut venir travailler. Et pour lui, selon lui, c'est le mandat 2 fois renouvelable. C'est quand vous faites bien, quand vous renouvelez le mandat. Et quand vous êtes bien au second mandat, on vous accepte peut-être votre dauphin. Donc pour lui, en fait, c'est enlever le mandat, et instaurer le mandat unique, c'était ôter au peuple, comment on appelle ça, souveraineté. Et donc, Lahadi, est-ce que vous pensez que la sortie de Tokpanou hier était une sortie de vérité où il aurait dû se taire? Oh non, c'était une sortie de vérité vu qu'il n'est pas venu, il n'est pas venu sur l'antenne de Canal 3 pour charcuter quelqu'un. Il a fait son analyse. Vous avez vu comment il a ressorti les points forts de la révision de la Constitution. C'est vrai, il n'est pas allé attaquer Joseph Diogbenou même. Il a un peu frotté ses idées vu que Joseph Diogbenou avait évoqué quelques aspects qu'il n'avait pas appréciés. Il parlait de 10 milliards, je crois, de francs CFA que le référendum allait coûter. Mais je crois l'ancien ministre Victor Tokpanou a dit non, que ça là ne devait pas causer un problème et qu'il faut passer forcément par la voie référendaire pour aller à la révision de la Constitution. Parce que le peuple, à son mot, a dit, je suis du même avis que ce monsieur qui doit qu'on appelle, continuer dans sa lutte et prouver au président Patrice Talon que même si ça coûte 50 milliards, le peuple a toujours son mot, a dit dans une révision de la Constitution, parce que le peuple, ce n'est pas aujourd'hui, le peuple, c'est demain, le peuple, c'est le futur. Faudrait-il pas que nos enfants, ou bien, qu'on appelle, la génération à suivre, dira qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils étaient. Qu'on retouche à la Constitution à tout moment. À la Constitution, parce que la Constitution qu'on veut retoucher, c'est depuis 1990. C'est vrai, il y en a d'autres qui ont voulu le faire, mais ça n'a pas donné. Cette fois-ci, on n'en veut pas au président de la République. Personne n'en veut au président de la République. Au contraire, on voit bien vous sentez dans les débats, vous sentez que tout le monde est d'accord, la majorité est d'accord pour qu'on révise cette Constitution qui date déjà de 27 ans. Mais il faut, de la manière, il faut que le peuple parle cette fois-ci pour ne pas rentrer dans vraiment de l'amalgame. Kader Achirou, vous voulez rebondir rapidement? Oui, si je veux rebondir sur le parler de mon confrère, je pense que la majorité
est prête pour la révision de la Constitution, mais c'est la méthode que l'on déplore. Et je me demande parfois, même si nos politiques ont une dignité en fait. Quand je vois le gars des Sceaux venir dire que la révision de la Constitution serait bonne par voie parlementaire, je me demande, mais ça veut dire qu'il lui manque quelque chose. Parce que lors des campagnes, lors des périodes électorales, quand on attaquait le régime de Bouni Yahi, on a dit qu'on devait faire, la révision de la Constitution par le référendum, qu'il faut consulter le peuple. Et ils étaient les premiers à organiser conférences de presse, à organiser plaidoyer à divers niveaux pour exiger un référendum, ce qui a été, l'handicap, l'entrave au président Bouni Yahi à la révision de la Constitution. Parce que Bouni Yahi était prêt à le faire par voie parlementaire. Et qu'aujourd'hui, eux, ils viennent maintenant aujourd'hui et ils font totalement une pyramide inversée de tout ce qu'ils ont reproché à Bouni Yahi. C'est pas quand même bon. Et comme le diraient certains analystes, on dirait que la révision de la Constitution aujourd'hui, on dirait qu'en dehors de ce qui se passe, toutes les conjonctures qui sont installées, il y a un problème spirituel qui se passe au niveau de la révision de la Constitution. On dirait que spirituellement, le Bénin n'est pas encore prêt pour une révision de sa Constitution. Parce que, comme l'a dit le président Tokpanou hier, il dit que quand on parle même de révision de la Constitution, que la Constitution n'est plus intacte en son état, même à l'initiative depuis 27 ans. Parce qu'il y a eu beaucoup de modifications, qui ont été opérées au niveau de la Cour constitutionnelle et au niveau des autres institutions et des lois. Mais aujourd'hui, on sent que en fait, le Bénin n'est pas prêt à cette révision de la Constitution. Et quand on dit même que les ministres, voilà encore un panel très intéressant, quand on dit que les ministres iront répondre de leurs actes après avoir servi le pays, quand on dit les chefs d'État, peut-être Tokpanou a dit quelque chose que j'ai bien apprécié. Il dit combien de ministres vous avez vu dans les scandales financiers? C'est généralement les directeurs des sociétés. C'est généralement les directeurs des sociétés d'État. C'est eux qui gèrent beaucoup plus l'argent de l'État. C'est eux qui font. L'affaire PPA2, il y en a eu combien? On peut citer le nombre de directeurs généraux. Pas directement liés, en fait, on peut citer beaucoup plus de directeurs généraux que de préfets, que de ministres, les ministres qui ont eu de scandales financiers au Bénin, on peut en citer au bout des doigts. Mais les directeurs généraux, que ce soit Sobema, ils y répondent comment, comparativement à ce qu'ils ont bouffé. Ils y répondent comment? C'est des milliards qui passent. Kader Achiro, qu'est-ce qui fait courir Patrice Talon? Pourquoi il a peur du référendum? Parce qu'il y a quelques mois, son référendum aurait pu passer comme une lettre à la poste et il devrait le savoir. Aujourd'hui, lui-même ne peut même pas aller à la poste pour mettre cette lettre-là parce que après avoir essayé de déguerpir les gens, après avoir empêché Adjegoulé. Parce que le problème d'Adjegoulé, comme dirait quelqu'un, c'est pas le fait qu'on interdise la vente en fait. Mais le problème, c'est qu'on devait passer par un autre moyen, comme le disait le ministre Wandaï. Parce que d'abord, c'est un commerce. Et les familles qui vivent de ça. Et du coup, aller arracher ça comme ça, brutalement, avec une méthode brute, c'est empêcher... Sans proposer des mesures d'accompagnement, sans sensibilisation forcée, comme on appelle au préalable. Je pense que ces populations d'abord sont fâchées. Je ne pense pas qu'un vendeur d'Adjegoulé serait encore talent aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Je ne pense pas que peut-être une bonne dame qui a installé... Alors que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien, certes. Mais le problème, c'est qu'il y a eu la méthode, tout ce qu'on reproche à partir de Talon, les réformes sont bonnes. Partout, tout le monde salue les réformes, même les opposants saluent les réformes. Mais c'est la méthode qu'il faut revoir. Et donc, la radio, on va conclure ce débat. Vous pensez que le référendum, Patrice Talon risque d'avoir chaud s'il passait par le référendum? Oui, c'est sûr, vu que le référendum... Et donc, vous pensez qu'il maîtrise les députés? Le référendum, c'est le peuple. Oui, bon, on peut le dire qu'il maîtrise les députés parce que vous avez appris dans les coulisses qu'il y a des millions qui circulent au niveau du Parlement. Bon, moi, je n'en sais rien. C'est le moment où les parlementaires sont heureux. Voilà, ils sont heureux. Ils peuvent porter leur croix à Gbada et puis s'installer correctement. C'est ce qu'on aurait appris. Le référendum ne promet pas à Patrice Talon. Peut-être que c'est pour ça qu'il est en train de contourner le peuple. Parce que, bon, en temps, ça pourrait passer, mais maintenant, je n'ai pas compris la stratégie. Quand même, c'était un homme stratège et tout le monde l'appréciait. Pourquoi ne pas réviser d'abord la Constitution avant de commencer par mettre... Attention, Patrice Talon n'a pas encore dit son dernier mot. L'homme a plus d'un tour dans son sac. C'était le débat sur Free Matin. Leandro Kodo et puis Karine Adenini, la page sport et les Buzz Unit. Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Nadège. Les nouvelles sportives avec vous? Et oui, notre virgule sportive de ce jour démarre par quelques courriers, quelques nouvelles de la Cour suprême et la Cour d'appel qui a finalement rendu son verdict public, son verdict ce 9 mars au sujet du mandat d'arrêt international contre certains acteurs du football béninois et africain, dont le président, le fondé du ESAE Télévision, Clément Adéchian. Donc le verdict dit que les peines sont simplement annulées, le mandat est totalement annulé, caduc, il est inutile. Voilà donc... pour vous dire que ce mandat, ils ne sont plus poursuivis. Le football peut reprendre normalement au Bénin. Nous allons rapidement
en Chine à Nanjing, où le Béninois Nathaniel Coty, président de la Fédération béninoise de roller sport et Confédération africaine de roller sport, a été élu vice-président mondial à Nanjing, où il a pris part au congrès électif de la Fédération internationale de roller sport FIRS. Donc bravo Nathaniel Coty, le roller sport béninois est en avance. Nous allons au Comité national olympique et sportif béninois pour vous rappeler qu'il y a eu le samedi 11 mars dernier l'Assemblée générale élective où Julien Minavoa, président sortant, a remis son siège en jeu. Il a été réélu, il a pu sauver son siège pour 29 voix sur 30. Il faut dire que Julien Minavoa était face à Paul Zissou, son principal concurrent, qui finalement s'est évité un échec avilissant et a jeté l'éponge très tôt. Rappelons que Julien Minavoa est au CNOSB depuis près de 30 ans où il a occupé divers postes. Nous allons maintenant voir les écureuils du Bénin. Comme la sélection A, les locaux seront en amical au Caire face à la sélection locale de l'Égypte ce lundi 27 mars. La présélection qui a eu lieu pour 30 joueurs au stade René Pleven a finalement accouché de 26 qui ont été retenus, qui seront en regroupement au Centre international de formation de Missirité pendant 2 semaines. Le départ, c'est pour le 24 mars. Aussi, c'est en préparation du match Bénin-Togo pour la première journée des éliminatoires de la CHAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations des locaux. Voilà l'essentiel au Bénin. Pour finir, je vous annonce que pour ceux qui ont suivi le week-end dernier, la Zambie, pays organisateur de la CAN U20, a remporté le titre. Ils ont posé le trophée, ils l'ont remporté, le pays organisateur, grâce à une victoire de 2-0 face aux Lionceaux qui obtiennent encore un nouvel échec suite à la compétition passée où ils sont tombés face au Nigeria en finale 1-0. Cette fois-ci, c'est 2-0 contre les Chipolo Polo Junior. Nous allons revenir demain pour les nouvelles en bref sur les championnats européens. Merci à vous, Léandre Kodo. C'était donc la page des sports. Vous le savez, la vente de médicaments au Bénin est désormais une question de spécialistes, ainsi en a voulu le gouvernement du Bénin. Mais que pensent les consommateurs de ces produits? Enoch Laradé nous propose parole aux citoyens. Est-ce qu'il y a des faux de médicaments au Bénin? C'est les politiciens même. Ils fabriquent les médicaments, ils envoient ça ici. Il manque les maillons. C'est par rapport au niveau de vie que nous on va se plaindre. Il y a 7 000 7 000 à 8 000. Et c'est plus vite. Nous montrer les faux médicaments. S'ils sont portés de l'Europe là, ça passe par où? Pour entrer dans notre pays. C'est pas au Bénin ici. Bon, on ne refuse pas. Mais je ne suis pas de cette impression. Donc, par exemple, il y a les évidemment sont fatigués. Il faut que le béton 82 17. Pas bon ce que le président Talon est en train de faire. Si la vie était meilleure, tout le monde va aller à la pharmacie. Le gouvernement est cadeau à joie, il y a un douce ingrédient dans ton cas au ton on ne va pas demander à la vendeuse de Piorata d'aller acheter les médicaments chers à la pharmacie ou à l'hôpital. Dans ce pays-là, nous voulons manger 3 fois. Après, mais nous avons
Ni jo ni jo amasi do bojo nu do bo be ali na mi. Iwe to be ru ale ino po cha ho to ete. Ni jo tawe ni kula po na mi. Ko mi mo po jango na. Karine Nadeni, bonjour. Bonjour Nadège. Les buzz du net? Tout à fait. Salut amis internautes. Alors la première vidéo de ce jour a pour titre Kaira, une vidéo de Fababi. De son vrai nom Fabrice Ayekoué, Fababi est né le 24 janvier 1988 à Paris. Il est un rappeur et chanteur français d'origine ivoirienne. C'est à l'âge de 18 ans que ce jeune rappeur a commencé ses débuts où il a fait partie pendant 2 ans d'un groupe composé des amis de son quartier. Cette expérience lui a permis de travailler ses tests et son flow. Posté il y a une semaine, sa vidéo Kaira est à 224 893 vues sur YouTube. No Stress, c'est le titre de la deuxième vidéo que je vous propose. C'est une vidéo de Viviane Dou, devenue Viviane Chidid depuis son divorce. Viviane Chidid est née le 8 mars 1972 et est d'origine sénégalaise. Elle commence ses débuts au Sénégal où elle organisait de petits concerts dans les hôtels avec des amis artistes. En 1993, Viviane devient choriste dans le groupe de Youssou N'Dour. Postée le 19 décembre 2016, la vidéo No Stress est à 1 477 984 vues sur YouTube. Alors, amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de prendre le rendez-vous vendredi pour un autre numéro des Buzz du Net. Merci à vous, Karine Ademini. Merci à tous et à toutes pour nous avoir suivis. On va se retrouver demain avec le même plaisir. C'est la fin de ce matin. Au revoir et à demain.